Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un petit haul. Et oui, encore un haul, mais cette fois-ci ça va être un haul des soldes que j'ai effectués. Alors, j'ai pas effectué beaucoup d'achats, vous allez voir, puisque déjà il n'y aura pas de vêtements, puisque les vêtements dorénavant j'en trouve pas mal à Primark, et Primark c'est déjà tellement peu cher que si ils font des soldes, mais ceux qui soldent ça ne m'intéresse pas, donc je me suis acheté des robes. D'ailleurs je vous ferai un haul Primark également, donc vous allez avoir pas mal de petits hauls qui vont se suivre. Mais là je voulais vous montrer les achats donc, que j'ai effectués lors des soldes. Alors on est encore en pleine solde et je voulais également me trouver une paire de tennis, sauf que j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais je me suis trouvé autre chose, alors bon, qui n'a rien à voir avec l'été, mais je vais vous montrer tout ça. Mais on commence de suite par ce que je porte sur les lèvres, et je peux vous dire qu'il tient parce que je le porte depuis ce matin 7h30. Là il est 17h10, je rentre du travail, c'est pour ça que ma tête a l'air peut-être un petit peu déconfite, même si je me suis un petit peu repoudré le nez comme on dit. Mais bon voilà, et en plus il fait une chaleur à crever, excusez-moi le terme, mais il fait super chaud et j'ai dû fermer la fenêtre dans la pièce où je suis, puisque il y a encore des travaux, ça a fait du bruit et c'est pas agréable. Donc voilà, donc j'ai chaud et voilà, et ça sera comme ça. Donc bon allez, sur les lèvres je porte un petit combo, un super stay matte ink de chez Maybelline. C'est la teinte 30, c'est la teinte romantique. C'est la couleur 30, c'est le numéro 30, c'est la couleur 30 en teinte romantique. Donc c'est un petit rose, comme vous pouvez voir, assez frais, voilà, pour l'été, c'est tout beau. Et sur les lèvres, je porte un lip transformer de chez Bourjois. Là, il y a plein de petites paillettes qui sont un petit peu rosées, donc il allait parfaitement avec ce rouge à lèvres. Et je peux vous dire que le combo des deux, comme vous pouvez voir, a bien tenu malgré le repas de midi, malgré la journée de travail. Et je l'ai encore. Bon, après, je peux vous dire qu'après, je vais aller me débarbouiller la face, parce que je sens quand même que ça tire avec la chaleur. Mais on commence de suite par ce haul. Alors je vais d'abord vous montrer les deux paires de chaussures que je me suis trouvées, et après je vous montrerai mon petit haul Kiko. J'ai trouvé les chaussures chez Chaussea. Donc c'est un petit magasin que nous avons pas loin de chez mon fils d'ailleurs. Et au départ, comme je vous disais, je cherchais des tennis, sauf que j'ai pas trouvé comme je voulais, mais j'ai trouvé ces chaussures là. Alors vous n'allez pas voir, vous voyez juste le prix qui était à moins 70%. C'est au rayon enfant, puisque moi je fais une petite pointure, donc c'est pratique. Et je me suis trouvé ces bottines. Alors, voilà. Je vous montre qu'une, je me range la boîte. Donc voici les bottines. Donc là, il y a un côté un petit peu, ça me fait penser un petit peu que ça avait un côté brillant serpent, je sais pas comment on appelle ça. Donc avec un mini talon, donc très bien. Et elles sont hyper confortables. Donc il y a une petite fermeture sur le côté. De l'autre côté, vous avez un petit élastique. Donc pour la mi-saison, ça va être génial. Et encore, je peux vous dire que je les ai portées hier, parce que autant aujourd'hui on meurt de chaud, je peux vous dire que ces 2 derniers jours il faisait vraiment pas beau, donc je les ai portés. J'ai porté celles-ci, donc ils sont en crème, on est super bien dedans, je peux vous dire que c'est super confortable. Et je les ai pris également en bleu. Je trouve que ce bleu est magnifique. J'hésitais entre les deux. Et puis quand j'ai vu qu'elles étaient à moins 70%, donc ça 30 € moins 70%, ça fait 9 €. 9 € la paire de chaussures, je peux vous dire qu'on s'en prend 2. Donc j'ai pris également en bleu. Je trouve que voilà, quand on est habillé en noir, mettre des petites chaussures colorées, c'est super sympa. Pareil, on retrouve ce côté brillant sur le côté. Voilà, sur le côté, on retrouve ce côté brillant plutôt. Ça va aller mieux en le disant à l'endroit. Avec toujours ce petit élastique et la fermeture éclair. Donc pareil, comme les autres forcément, on est aussi bien dedans. Et je les ai trouvés, comme je vous disais, au rayon enfant. Donc je suis ravie. Mais je n'ai toujours pas trouvé les tennis que je voulais. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être que je trouverai par la suite. Mais bon, le problème, c'est que dans les petites tailles, ça part très vite. Donc je ne sais pas si je trouverai. Bon, j'en ai quand même. Mais on veut toujours voilà, se renouveler d'année en année. Allez, maintenant on va passer au haul
Kiko. Donc vous allez voir, il n'y a pas grand chose, mais je voulais vous partager avec vous ce que j'avais trouvé. Donc j'ai mis ça dans une petite trousse, puisque je l'ai mis de côté. Alors par contre j'ai plus les prix, mais bon, si vous allez chez Kiko, vous allez voir que les promotions y sont encore, et en plus ça va continuer, je pense, à descendre. Après on ne retrouve pas tous les produits, mais on en retrouve pas mal. Là, pour commencer, je me suis pris une palette vide pour ombre à paupières. Donc elle se présente comme ceci, j'en ai déjà une, je trouve que c'est super pratique et je vais vous faire voir pourquoi je l'ai prise. Donc dedans on a un miroir, on a un petit pinceau et on a les fameux 3 compartiments que vous avez là. Et j'ai pris cette palette, puisque pour aller dans la palette, je me suis repris 2 fards, c'est les Magnétiques Impact. Alors j'en avais déjà pris un avant les soldes, je vous l'avais présenté il me semble en vidéo, je sais plus. Enfin voilà, il se présente comme ceci, c'est un vert avec des reflets qui est juste magnifique. Alors il me semble que je vous l'ai présenté lors d'une vidéo. Donc le voici. Donc ça c'est la teinte 06. J'ai pris la teinte 05 qui est un doré qui est juste sublime. Regardez. Et alors je peux vous dire qu'ils ont une pigmentation de fou. Voilà le fard doré. En plus ils tiennent super bien sur les paupières, puisque j'ai essayé le premier fard. Je peux vous dire que moi, certes, je mets une base, mais il ne bouge pas. C'est-à-dire que dans la journée, il ne va pas dans les plis de paupières. Donc ça, c'est génial. Et le dernier que j'ai pris, parce que j'avais beaucoup hésité à le prendre la première fois, j'hésitais entre justement le vert gris que j'ai pris en premier. C'est la teinte 01, qui est un blanc, mais avec des reflets roses. Et c'est vrai que mon chéri me dit non, l'autre te correspond le plus, puisque la première fois, j'avais été avec mon chéri. Et du coup, ben là, quand j'ai vu qu'ils étaient en promo, je les ai pris. Donc il est là. Il est bizarrement, je trouve un petit peu plus sec sous le doigt. Je le trouve plus sec que les autres. Mais par contre, regardez ça un petit peu. Alors comme ça, on dirait presque un blanc. Là, on dirait un rose. Vous voyez, ça dépend. Il est vraiment, ça c'est vraiment le fard holographique, je vais dire, dans toute sa splendeur. Il est sublime. Donc vraiment hâte de le mettre sur la paupière pour voir ce qu'il donne également. Parce que par contre la texture par rapport aux 2 autres, comme je vous dis, a l'air un tout petit peu plus sèche. Alors est-ce que c'est au niveau des couleurs? Je ne sais pas. Donc ces fards Magnétiques Impact, je pense qu'ils vont être en édition permanente. Donc vous allez pouvoir les retrouver puisqu'ils en avaient déjà sorti, il me semble, il y a un petit moment. Donc si vous les voyez et qu'ils sont en promo, foncez, parce que je vous promets que ça tient super bien. Ça a tout de la texture d'un grand fard. Vous devriez aimer, surtout celles qui aiment la couleur. Je me suis pris un rouge à lèvres de la gamme Océan Fil. Alors j'en avais pareil pris déjà un en teinte rouge, vous savez, avec les paillettes. Là j'ai pris le violet, c'est la teinte 02. C'est celui qui se présente dans un packaging doré. Donc, et regardez un petit peu au niveau de la couleur. Vous voyez, il a des paillettes, on dirait presque comme dirait ma nièce, on dirait que c'est du velours autour, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un violet avec des paillettes bleutées. Et celui-ci, il est magnifique. Là, pour les beaux jours, là, vous voyez, il est là. Et il est juste magnifique. Là, franchement, j'ai pas d'autre mot, parce que quand je l'ai vu, il y a le marron, mais le marron, je le trouve, ouais, il y a une espèce de marron, mais je sais pas, il m'a pas transcendé le marron. Autrement, je l'aurais pris. Puisque j'aime déjà beaucoup le rouge, et celui-ci, les couleurs sont juste sublimes. Et je peux vous dire que le rouge, je l'ai mis, il tient quand même très bien. Après, moi je mets toujours un crayon pour mon contour de lèvres, pour éviter que ça file, parce qu'on ne sait jamais. Par contre, je peux vous dire que la tenue sur les lèvres a très bien tenu, même si le côté pailleté s'enlève un petit peu. On voit la couleur, donc ça c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'un rouge à lèvres surtout un rouge à lèvres crème comme ça, qui tient 1 ou 2 heures, moi je suis pas fan. Vous voyez, moi j'aime les rouges à lèvres
où j'ai pas besoin de faire de retouches dans la journée en général, même si ça m'arrive. J'ai également pris, c'est encore un rouge à lèvres. Oui, là il va y avoir des rouges à lèvres. Oui, je me suis fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de rouge à lèvres en même temps. Là c'est de la collection Beyonce Limit. C'est un rouge à lèvres crème. Alors il me semble qu'il y avait 3 finis. Il y a un mat, un crème et un shiny. Là moi j'ai pris celui crémy, j'ai pris la teinte 03. Il y avait une couleur beaucoup plus foncée qui me plaisait. Mais bon, j'ai pas mal de rouge à lèvres foncé. Puis là, j'avais vraiment envie de couleurs pour cet été. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des rouges à lèvres qui se switchent. Donc, vous tournez la petite molette et il n'y a pas besoin de les tailler. Donc, vous pouvez les amener. Ben, du coup, c'est impeccable. Et je peux vous dire que la pigmentation, regardez. La pigmentation est là. Après, là, je avoue que je ne sais pas la tenue. Je testerai et je vous mettrai la notation ici, savoir s'il a vraiment bien tenu sur les lèvres ou pas. Toujours de la même collection, donc toujours le Beyonce Limit. Là c'est un lip balm, donc c'est un gloss à lèvres qui se présente comme ceci, mais dedans il y a un SPF de 20, donc il protège les lèvres du soleil. Après bien sûr il faut en réappliquer. C'est un gloss qui est vraiment très très beau. Je l'ai déjà testé, donc je peux vous dire que bon, il n'a pas une tenue de fifou. C'est un gloss hein, dans tous les cas. Mais par contre, il a une jolie couleur sur les lèvres et il ne fait pas, vous savez, le côté très hyper collant, parce que alors ça c'est un truc que j'ai horreur dans les gloss, c'est que ça fasse l'effet ultra collant. Par contre, la couleur, elle est vraiment super jolie. Après, on le sent sur les lèvres, mais sans plus. Et regardez, il est là. Donc c'est un petit orangé. Je peux vous dire, je l'ai mis samedi, donc là je vous filme, on est, donc comme je vous disais, on est le 3. Ouais, on est le 3, donc on est mercredi 3. Je l'ai mis samedi dernier. On a passé la journée à la piscine. Je m'en suis appliquée, on va dire, allez, 2 fois dans l'après-midi. Moi qui en général, j'ai toujours des taches pigmentaires un petit peu autour des lèvres si je prends trop le soleil. Bon, certes, j'avais mis un SPF 50 sur mon visage, mais je peux vous dire que sur les lèvres, en général, on voit toujours des traces. Et là, je n'ai pas eu de traces. Bon, certes, j'en ai réappliqué, mais je n'ai pas eu de traces, donc je suis assez contente. Et puis, je trouve que même, on peut le mettre pour le centre-ville, pour celles qui aiment les glosses, il est parfait. Je me suis pris également 2 vernis de la gamme Sparkle, Sparkle Fusion. Donc il y avait plusieurs couleurs, pareil, les couleurs sont sublimes. Donc il y a ce vert avec des reflets qui est magnifique, j'allais dire merveilleux, oui parce que bon, comme j'aime le vert, et il y a cette couleur orangée qui m'a fait penser un petit peu au rouge à lèvres. Alors certes, comme ça dans le tube, il a l'air beaucoup plus rose, mais je peux vous dire que quand vous le mettez, voilà, il ressemble plutôt à ça sur les lèvres, donc c'est assez joli. Et la vendeuse que je connais dans le Kiko où je suis allée m'a dit qu'elle l'avait acheté et qu'il était assez couvrant. Alors forcément, si vous ne mettez qu'une seule couche, non, mais en mettant au moins 2 bonnes couches, il est quand même couvrant. Et puis je trouve que pour l'été, voilà, ça fait des ongles tout nacrés, super jolis. Voilà, donc les couleurs me plaisaient, je me suis dit allez, il y avait longtemps que je n'avais pas pris de vernis, même si je fais du vernis semi-permanent de temps en temps, mais de temps en temps, comme là, j'aime ressortir mes vernis, on va dire, classiques, puisque c'est quand même dommage aussi de les laisser tomber, vu qu'on fait du vernis semi-permanent. Donc j'alterne les deux. Encore un vernis donc là c'est la gamme Ocean Feel. Donc c'est un vernis comme vous pouvez voir donc qui est framboise et dedans, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des petites particules blanches. Et ce que m'expliquait la vendeuse, c'est que quand vous mettez le vernis, donc vous savez ça fait comme un effet un petit peu sable. Alors je sais que c'est galère à enlever. Bon, c'est comme les paillettes, vous mettez le coton, vous le laissez imbiber et puis ça va s'enlever. Mais la vendeuse me disait que plus vous laissiez le vernis, au bout de 2-3 jours, les petites billes, moi j'appelle ça des petites billes blanches, apparaissent un petit peu plus sur le vernis. Donc ça donne cet effet encore plus en reflet de votre vernis. Donc pareil, là je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il donne. Les vernis Kiko, on sait qu'ils ont quand même une très bonne tenue pour le prix. Donc en plus là en promo, je peux vous dire que je ne me suis pas privée. Donc 3 petits vernis chez Kiko, voilà, il y avait aussi un petit moment. Je me suis pris encore un rouge à lèvres. Oui, je sais, j'ai pris des rouges à lèvres cette fois-ci et j'ai pas pris de... Enfin si, j'allais vous dire, j'ai pas pris de fard à paupières.
honte à moi si j'ai pris 2 fards à paupières, mais je n'ai pas pris leur palette. Les palettes étaient en promo, mais elles ne m'intéressaient pas. C'est vrai que maintenant que je suis habituée à une pigmentation vraiment présente, on va dire, c'est vrai que je trouve que les palettes Kiko sont pas assez pigmentées, même s'il y a 1 ou 2 fards dans la palette. Mais acheter une palette pour 1 ou 2 fards, je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup je me suis rabattue sur les rouges à lèvres. Et là j'ai pris de la gamme, c'est Water Flower Magic. Donc alors je vais tout vous dire, au départ j'avais vu un violet, mais un violet assez, on va dire assez clair. Je le trouvais super joli, sauf que arrivé à la maison, quand j'ai voulu tout déballer, il n'est pas violet, il est rouge. Alors certes j'adore le rouge, donc est-ce que c'est un acte manqué? On va dire que oui, hein, mais bon, il est très joli. Donc c'est un rouge à lèvres lacquer, c'est-à-dire que vous le mettez, il a cet effet vinyle. Alors après, une fois que l'effet il est pas sans transfert forcément puisque c'est un effet vinyle, mais une fois que l'effet vinyle s'enlève, vous avez encore la trace quand même de la couleur. Donc je pense que ça devrait tenir, parce que sur ma main ça a quand même tenu toute la journée alors que j'avais enlevé le swatch. Là je vous parle du violet, pas du rouge, mais pareil, je vais tout tester avant de vous mettre cette vidéo en ligne, donc qui pour vous sera en ligne lundi prochain. Et pendant ce temps je vais tout tester et je vous dirai en annotation si ça a bien tenu ou pas. Donc là c'est un rouge classique, après forcément il faut aimer le rouge, mais voilà, vous savez que moi j'aime le rouge. En plus c'est un rouge, je trouve, alors quand moi je le vois, je vais vous dire, quand moi je le vois, c'est un rouge presque avec des reflets, vous savez, qui fait les dents blanches. Voilà, c'est un rouge qui fait les dents blanches. Par contre, quand je vous le fais voir à la caméra, alors je sais pas ce qu'il aura comme rendu quand je vais faire le montage, mais là quand je regarde retour écran, je trouve qu'il y a un côté orangé. Alors on verra au montage ce que ça donne. Dites-moi vous en commentaire de quelle couleur vous le voyez, si vous voyez un vrai rouge ou si vous voyez un rouge avec un petit peu de orangé dedans. Et pour finir, puisque ça y est, vous voyez, il n'y avait pas grand chose. Pour finir, c'est toujours de la même gamme, donc c'est la gamme Water Flower Magic. J'ai pris le goutte teint parfait. Alors, le carton, l'emballage est un petit peu abîmé. Hein, il a un petit peu vécu, alors bon, ça c'est pas grave. Donc par contre je voulais vraiment tester ces gouttes. C'est donc des gouttes qu'on rajoute à sa crème de jour. Donc ça je trouve par contre que c'est génial parce qu'on peut le doser. Moi j'ai pris en numéro 06. Alors par contre ils avaient des teintes mais super claires. Après on a allé dans des teintes hyper foncées. Donc je ne sais pas ce que ça donne parce qu'honnêtement j'ai essayé de tester en magasin, mais c'est super compliqué de tester ça, donc j'espère. Alors c'est vrai qu'il a l'air comme ça quand on regarde la pastille assez foncé, mais bon, vu qu'on le met dans un on va dire dans son fond de teint, non mais pas du fond de teint sur un fond de teint, vu qu'on va le mettre directement avec une crème. Par contre, au niveau de la... Non, mais écoutez, enfin en tout cas sur ma main. Alors, vous allez me dire, cocotte, c'est ridicule de le mettre sur ta main parce que ta main n'a pas la même couleur. Mais bon, quand on le met, il est limite transparent. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre sur mon bureau et je vais le tester dès demain pour voir. En plus, demain, ils annoncent encore très chaud, donc on verra bien comment il va se comporter avec ma crème, puisque là, quand il fait chaud et que... je mange dehors et que voilà, donc je mets en plus une crème spéciale visage SPF 50 avant d'appliquer mes produits. Donc je vais tester avec ma crème SPF 50 pour voir ce que ça donne. Donc voilà pour le haul Kiko. Alors vous voyez, il n'y avait pas non plus énormément de choses et j'avais un peu oublié, je les avais mis de côté pourtant. Et à côté de mon boulot, j'ai un Monoprix et je suis allée faire un tour entre midi et 2. Alors je me suis pris une palette mais qui n'était pas en promo, donc je ne vous la montre pas là dans cette vidéo, je vous la montrerai par la suite. Mais j'ai trouvé ces 3 petits fards en promotion, donc c'est des Metal Strobing et Shadow. Alors moi ils me font énormément penser au vous savez, au fard liquide mais pailleté de chez Stila. Je suis en train de chercher mes mots, c'est juste horrible. Et ils ont une tenue
Mais là par contre je peux vous le dire parce que ça fait plusieurs fois que je le teste. J'ai testé celui-ci mais je vais vous les faire voir. Enfin, j'en ai testé 2 sur les 3 et je peux vous dire que j'ai pas été déçue par la tenue. C'est-à-dire que ça fait vraiment un rendu sur la paupière ultra lumineux. On voit qu'il y a des paillettes mais ça fait pas les grosses paillettes. En plus le produit, ben, comme c'est un fard liquide pailleté, quand il sèche, déjà il sèche quand même assez vite. Et quand il est sec, il a une tenue irréprochable. Même dans la journée, je n'ai pas eu de paillettes qui sont tombées dessous. Vous savez, sous les yeux, des fois, quand on, à force de cligner, mettre les lunettes, tout fait chaud. Là, j'ai eu 0 chute. Donc, j'ai pris les 3 couleurs qu'il y avait. Donc, ils étaient à moins 50%. Au départ, ils étaient à 10,90 €. Ce qui fait que je les ai eu à peu près à 5 € et quelques. Hein. Voilà, vous faites le calcul. Mais en gros, pas cher du tout. J'ai pris la teinte 1, 2 et 3. Donc là, on commence par le 3, ben oui, on va faire à l'envers. Le 3, c'est un, on va dire, c'est un doré, mais comment on appelle, un bronze plutôt. Un bronze avec des reflets dorés. Et pareil, il est trop beau. Alors j'espère que ça va rendre justice, parce que franchement, c'est... Donc voici, regardez, si, ça rend justice, si. Donc je peux vous dire que la texture est super agréable, elle est fine. Alors après, moi je le mets assez fin, je le mets carrément avec l'embout, puisque quand on regarde l'embout, regardez, ça fait comme un embout gloss. Donc je le mets en petites touches, j'attends qu'il sèche et j'en remets un petit peu par-dessus pour donner un petit peu plus d'intensité. Mais ça après c'est chacun fait comme il veut. Mais je trouve que, voilà, regardez, ça c'est le numéro 1. Donc le numéro 1... c'est un argenté mais avec plein de reflets. Et je peux vous dire, alors comme ça c'est marrant parce qu'il fait limite gris-vert, mais c'est un argenté. Par contre, je l'ai mis l'autre jour sur un fard bleu. On aurait cru que avec les paillettes qu'il y a dessus, que le bleu était tout pailleté. Enfin, c'était impressionnant. Franchement, j'ai adoré l'effet. Et on finit par le dernier, donc qui est le 02, je vous les présente à l'envers. Alors c'est sur celui-ci au départ que j'ai craqué. Donc c'est on va dire, on dirait du violet, du rose, on dirait qu'il a plein de reflets, puisque dedans moi je vois du rose, du violet, du jaune. Enfin quand je l'ai vu celui-ci, c'est vers celui-ci que je me suis engagée en premier. Il y avait des testeurs, donc j'ai testé. Quand j'ai vu la pigmentation, j'ai même pas cherché. Il y avait les 3 couleurs, je vous dis, j'ai pris les 3 couleurs et le voici, regardez. Alors après, honnêtement, j'ai pas essayé de les mettre sur la paupière nue. J'ai vraiment mis ça sur des fards. Après, il n'y a pas de raison, mais ils donneront peut-être moins d'intensité. Ou alors vous mettez, vous savez, un concealer sur votre paupière pour faire comme un cup crease. Voilà, vous mettez un concealer sur votre paupière blanc éventuellement ou crème et vous le mettez par-dessus pour voir s'il ressorte au niveau des couleurs. Mais regardez, voilà. Et là, mais alors je suis tombée amoureuse de ces fards. Je pense que je vais aller d'ailleurs revoir dans mon monop si ils en ont pas, enfin s'ils en ont encore, parce que m'en reprendre et en avoir un petit peu d'avance, parce que je pense que ça va vite partir, vu à la vitesse où je les utilise. Je vous dis, pour l'instant, depuis que je les ai, j'en ai toujours mis sur ma paupière, où vous savez, juste dessous, ça donne comme un effet un petit peu larme. C'est super joli. Et je vous ai pas dit, par contre, c'est de la marque Deborah Milano. Alors moi je ne connaissais pas la marque Deborah Milano. C'est ma nièce qui m'a dit, ah mais si, je connais la marque. Bon, j'ai regardé sur internet, on la trouve dans les monopes. Moi j'en ai pas trouvé beaucoup de produits, mais au moins ça. C'était des éditions limitées pour Noël, donc à voir effectivement si on en trouve encore. En tout cas, je peux vous dire que je vais maintenant regarder de plus près au moment des fêtes de Noël si ce qu'ils ont dans leur gamme. Et ben voilà, on a fini cette vidéo. Enfin, on arrive à la fin de cette vidéo parce qu'elle n'est pas encore finie. Alors vous allez vous dire, par contre tu n'es pas allé à Sephora. Eh ben non, je ne suis pas allée à Sephora parce que tout simplement j'ai trouvé que cette année, les soldes Sephora, c'était la cata. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Sur leur site internet, bon, c'était pas terrible. Et alors en magasin, je vous dis même pas, c'était la misère. Même une des Sephorettes m'a dit que cette année, même elle trouvait que les soldes étaient vraiment
Alors après, elle n'a pas le droit de le dire, mais elle me l'a dit clairement que c'était nul, parce que très souvent, même eux, ils se font des petites poches à côté. Et là, elle me dit qu'elle, même elle n'a rien pris. Donc c'est pour vous dire que quand même, Sephora, là, vous vous foulez pas. Même s'il y a eu des ventes privées juste avant. Mais bon, il y a les soldes. Donc voilà. Donc Sephora, cette année, je l'ai laissé de côté pour les soldes. C'est comme ça, donc du coup je me suis fait plaisir à Kiko et puis ces fameux fards qui sont juste magnifiques, que j'adore, mais alors de tout mon petit cœur. Ben écoutez, dites-moi en commentaire vous ce que vous avez trouvé pendant les soldes, si éventuellement vous avez trouvé des petites pépites à Sephora ou pas. J'attends tous vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce bleu, vous savez, le petit pouce qui est comme ça. Et surtout, partagez la vidéo puisque ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, ben, j'attends tous vos commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!